Bonjour, Véronique, Crulife. J'ai le privilège aujourd'hui d'être auprès de Michael Féval qui nous accueille dans son magnifique établissement au sein d'Aix-en-Provence, une ville que j'affectionne tout particulièrement. Donc aujourd'hui, Michael, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Alors j'ai envie de faire une recette autour de la sardine, puisqu'on est à Aix, la Méditerranée, avec une mousseline de fenouil. Là encore, le fenouil, je pense que ça parle bien dans la région. Et puis pour être un peu dans la thématique, on va mettre plein de petits légumes croquants qui vont à la fois colorer l'assiette, amener les vitamines et puis de la matière. Voilà. Et j'ai fait un sablé, une pâte brisée avec du romarin, là aussi. Le romarin, dans la région, il n'y a qu'à se baisser pour le ramasser. Et les sardines, elles vont être marinées avec un pastis local, 100% d'un petit producteur qui est au pied de la Sainte-Victoire, qui ramasse lui-même ses herbes. Il est très floral. Voilà, une huile d'olive des Baux-de-Provence. Enfin, voilà, je joue la carte de la Méditerranée. Parfait. Voilà. Vos producteurs et leurs magnifiques produits, vous allez les encenser. C'est ça. La saison, les producteurs, le plus possible en local. Enfin voilà, je pense que c'est important. C'est vraiment tout ce qu'on aime et c'est vraiment tout à votre honneur. Vous avez également des pousses, des graines germées. Exactement, Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Alors juste à 300 mètres du restaurant, voilà, j'ai David et Hier qui viennent de se lancer et qui produisent effectivement des micro-pousses qui sont voilà, juste merveilleuses. Ce sont deux passionnés qui testent plein de nouveautés, dont une petite pousse de maïs. Moi j'en avais jamais vu, c'est juste magnifique, c'est beau, c'est sucré, il y a une légère pointe d'amertume. Et puis toutes ces petites pousses, et du coup, quand moi je les reçois, elles ont été cueillies, 4 minutes auparavant, donc on ne peut pas faire plus frais, et ça c'est génial. On ne peut pas faire plus vivant. Exactement. Et puis là encore, ça ramène du visuel, du goût, c'est bon pour la santé, donc c'est juste magique. Et du local, et sans aucun moyen de transport, enfin. Juste le vélo. Juste le vélo. Voilà. Bien. Donc si vous voulez bien, on va commencer. Donc là, j'avais juste préparé les petits filets de sardines. Donc ça, soit on le fait soi-même à la maison, on va écailler les sardines, les vider et préparer les filets. Mais sinon, je pense qu'on peut demander à son poissonnier, qui sera un plaisir de les préparer en filet. Donc l'idée, c'est là, pour cette recette, je vais les émincer, voilà, très finement. Après, ça fonctionnerait exactement de la même manière si on laissait le filet intégral. Mais je trouve que le plaisir de la cuisine, ça commence par les yeux. Donc c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est vraiment absolument le goût, les saveurs. Mais une fois que j'ai mis au point avec mes équipes la recette, après on cherche quand même à faire des jolis dressages élégants, voire féminins, parce que voilà, quand on est assis, c'est quand même la première chose, le premier sens qui est mis en éveil, le visuel. Évidemment. Et après, je joue aussi, j'essaye de jouer en tout cas sur toutes les textures. Et la coupe, je pense amène quelque chose de très intéressant au niveau de la texture. Alors, en particulier sur les poissons, moi qui suis fan de poissons, effectivement, chaque poisson, selon comment il va être préparé, taillé, cuisiné, il amène une texture différente, une saveur différente. Les Japonais maîtrisent parfaitement cet art, et donc c'est très intéressant. Donc ici, le fameux pastis garagai. Donc l'idée, c'est de faire une petite marinade instantanée. Donc on est vraiment sur le végétal, bien plat. Et moi c'est pareil, comme je suis quand même fan de poisson, j'aime bien sûr le poisson cuisiné, cuit, mais je l'affectionne particulièrement cru, en carpaccio, en tartare, en ceviche, en sashimi, mariné, parce que là encore on respecte le produit dans sa pure simplicité. On a le fameux jeu de texture dont on parlait juste à l'instant, et puis on a toutes ces saveurs. La saveur brute. La saveur brute.
Et vos sardines, vous avez un... Alors les sardines, elles viennent d'un poissonnier à Marseille qui s'appelle Fabien. Ça s'appelle la boîte à en l'occurrence la boîte à sardines. Ah bah alors. Et voilà, il est en relation directe avec les pêcheurs marseillais. Et du coup, il fait des produits magnifiques. Oui. Ici, l'huile des Baux-de-Provence de mon ami Xavier Alazard. Venir caresser les sardines. Caresser les sardines. À l'huile d'olive. Là encore, l'huile d'olive, elle va être subtile parce que la sardine, elle est très fine. L'huile d'olive, c'est quand même très parfumé, donc je vais en mettre peu. C'est pour ça que j'utilise un pinceau. Et puis au-delà de ça, ça va les faire encore plus briller. Bien sûr. Puis l'acidité, je pense, de l'huile d'olive va aussi contribuer à une certaine cuisson. Le fruité. Après, chacun a ses plaisirs sur les huiles d'olive. Ça peut être sur le côté un peu vert, le côté noir, mûr. L'huile d'olive, c'est un peu, je trouve, comme le vin. Chacun va avoir ses préférences ou va les adapter selon la recette. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, je vais venir rajouter, pour l'assaisonnement quand même, petite fleur de sel de Camargue. Mais le fait d'avoir posé l'huile d'olive, l'huile d'olive va protéger la sardine. C'est-à-dire le sel va l'assaisonner, mais le sel ne va pas cuire la sardine grâce au filet d'huile d'olive. Un peu de piment d'Espelette. On change un petit peu de région là. On change un petit peu de région, mais pour moi c'est l'assaisonnement vraiment parfait pour le poisson. C'est-à-dire que c'est... tout particulièrement la sardine. Voilà, c'est puissant, mais celle-là aussi, ça a des saveurs très particulières, un peu fruitées. Et j'aime le poivre, mais je le réserve plutôt sur les viandes. Ouais. Ici, on a le petit sablé donc au romarin. Ici, j'ai la mousseline de fenouil, donc tout simplement du fenouil émincé que j'ai fait suer sans coloration avec un filet d'huile d'olive. Et puis après, on vient le déglacer, un peu comme un risotto, avec un bouillon de légumes, tout doucement. Wow. Et on le laisse compoter, si possible à couvert. Et on rajoute le bouillon de légumes si nécessaire. Et puis à la toute fin, on débarrasse, on mixe, on assaisonne et on met de côté. Et l'avantage, là encore, c'est que le fait de le cuire au court mouillement, on va dire, c'est qu'on garde toutes les saveurs du fenouil et on n'est pas dans 2 litres d'eau où le goût du fenouil va partir. Exactement. Donc là, la petite mousseline, elle va surtout me servir pour le dressage et venir, entre guillemets, coller les sardines. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, j'essaye de faire quelque chose de visuel et d'élégant. Donc on a des petits morceaux, mais si on faisait une tarte familiale généreuse à la maison et qu'on utilisait les filets de sardines entiers et la mousseline, on vient l'étaler un peu comme une compote de pommes, ça marche très bien aussi. C'est très joli et on est dans le partage. Non mais là on est dans le raffinement et la subtilité. L'assiette elle est vraiment divine et elle correspond à la fois à votre sensibilité, à votre cadre. Je trouve que vous avez fait un bon choix, ça pourrait vous faire un joli plat signature pour la maison. Oui, mais après c'est vrai que là encore ma volonté c'est quand je travaille des produits, chaque année, bien évidemment je m'inspire de ce que j'ai pu faire, mais l'idée c'est de ne jamais refaire exactement la même assiette. Donc quand on est sur la Saint-Jacques, une année on va la travailler crue en carpaccio, l'année suivante on va la travailler avec du topinambour, l'année suivante on va faire encore autre chose et du coup je trouve que c'est très intéressant et pour vos équipes, pour vous-même bien sûr, et puis pour vos clients parce que du coup ils restent fidèles avec une création qui est continuelle. Oui, et puis c'est le vrai défi avec les équipes, c'est de dire ok, qu'est-ce qu'on fait cette année et ne pas tomber une fois de plus dans la routine, dans la facilité. Donc à chaque fois c'est un défi créatif, c'est des réflexions, c'est des essais, c'est aussi changer du coup les accords mets et vins et c'est aussi très plaisant pour la salle de se dire ok, le chef cette année il travaille la sardine avec du fenouil, du coup quel vin on va pouvoir accorder sur cette nouvelle recette.
Donc ici, on a les petits copeaux d'asperges. On va goûter un petit peu. Ici, les petites carottes fan que j'ai émincées très finement. Très joli. Les premières betteraves. Alors tous ces légumes, je les achète au marché parce qu'on a la chance d'avoir le marché, pour le coup, il est à 50 mètres du restaurant. Il y est 3 fois par semaine et les jours où il n'est pas à 50 mètres du restaurant, il est sur la place de l'hôtel de ville, donc on est à 500 mètres. Donc oui, ça va. Ça va. Et même pas besoin du vélo. Comme je le disais tout à l'heure, ça permet aussi de sentir les saisons, de voir les premières asperges arriver, de voir les premières fraises arriver, et ainsi de suite. Et du coup, quand on rentre au restaurant avec les équipes, on échange. Et bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire cette année avec les fraises? Voilà, on est dans les starting blocks. Et ça, c'est plutôt super intéressant. Au niveau nutritionnel, c'est extrêmement intéressant. Vous travaillez des matières premières qui sont vivantes, donc ça ajoute en termes nutritionnels un intérêt tout particulier. Donc on a les betteraves, les carottes fan. Ici c'est le cœur des fenouilles, c'est-à-dire qu'avant de cuire mes fenouilles, j'ai conservé les cœurs pour venir les utiliser. Et là encore, on va avoir du coup 2 textures sur le fenouil et quelque part 2 saveurs légèrement différentes. On va reprendre du coup aussi le côté anisé du fenouil avec le pastis, puisque dans le pastis on a l'anis étoilé. Puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on crée une recette avec mes équipes et qu'on réfléchit par exemple à un dressage comme celui-ci, ce qu'il faut aussi qu'on prenne en considération, c'est l'assumer après, pendant chaque service, quand on a 30 personnes assises, il faut qu'on soit capable de l'envoyer de la même manière qu'on l'a dressé. Exactement. Ici, ça c'est les toutes premières courgettes, les mini courgettes. C'est trop. Voilà, coupées en deux. Une envie, c'est croquer dedans. Ah, puis là c'est pareil, la mini courgette comme ça, crue, croquante, c'est que du bonheur. C'est de la douceur, c'est croquant. Oui, il y a même un petit côté sweet, un peu sucré. On peut rajouter un petit peu de cébette. Ça va amener un peu de puissance. Vous avez toujours été passionné de cuisine depuis votre temps d'enfance? Oui, alors après, j'ai essayé de forcément réfléchir d'où ça venait. Et en fait, j'ai assez vite compris que c'est parce que j'ai un papa qui est chasseur et qui est pêcheur. Et à la maison, il y a toujours eu le jardin, le poulailler, parfois les lapins. Donc on a toujours eu des beaux produits. Et du coup, ma maman cuisine beaucoup. Et du coup, quand j'étais jeune, il y avait toujours quelque chose qui mijotait sur le coin du feu. Et puis surtout, toujours des amis régulièrement qui venaient partager. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a plu dans le côté cuisine. C'est plus le partage et l'ambiance que ça a amené, le côté convivial, festif. Et quand on est petit, on voit ça un peu de loin. Et je pense que c'est ça qui m'a donné l'envie d'aller vers la cuisine. Ce que je perçois au travers de vos dires, c'est que c'est quand même déjà à l'origine l'amour du produit brut, frais et de qualité qui est inspirant pour vous. Oui, c'est ça. Mais moi, mes parents m'avaient créé justement un mini potager dans le potager, mais en fait c'était le carré des herbes aromatiques. Et du coup, assez souvent, maman me disait vite, va au jardin, ramène du persil ou de l'oseille pour faire l'omelette et ainsi de suite. Donc c'était la fierté de partir en pyjama et de cueillir un petit peu les herbes. Et son persil, c'est ça. Oui, et puis du coup, on a le plaisir de venir entretenir, désherber un petit peu, d'arroser,
De participer aussi à la vie de la famille. Et nous, on a la chance d'avoir une maison et ben voilà, on vient de planter la semaine dernière voilà, les plants de tomates, les herbes aromatiques, ainsi de suite. Et c'est un moment de partage en famille. On avait fait des semis auparavant, donc on explique voilà, qu'à la base, la tomate, c'est une petite graine qu'on met dans la terre et qu'il faut arroser. Et c'est assez magique. Ça, c'est une petite chips de laitue de mer. Donc tout simplement, je la mets sur une assiette avec un film, on met un petit peu d'huile d'olive au pinceau, on dépose les feuilles de laitue de mer, on remet un film dessus, je perce avec une petite aiguille et on cuit ça au micro-ondes pendant 1 minute. Ensuite on enlève la première pellicule de film et en fait le micro-ondes a déshydraté, elle est encore molle et on la laisse une journée, comme ça devient cette chips translucide, donc qui va amener, alors pas du croquant, j'irai pas jusqu'à là parce que un petit croustillant. Un petit croustillant, en tout cas une matière et un peu aussi là d'esthétique, de légèreté. Et puis l'algue est très aromatique, hein, c'est très riche en minéraux et ça se marie extrêmement bien avec la sardine. Oui, mais j'aime bien aussi, j'essaie de trouver justement le parallèle avec justement l'iode, mais oui, c'est un plaisir que de dire tiens, si on utilisait les algues, puisqu'on travaille le poisson, la sardine ou autre. On va juste faire un petit peu de mousseline et encore on va venir rajouter un petit peu de légumes. C'est une véritable création d'art culinaire et moi qui suis fan de cela, je me régale à vous voir faire. C'est pour ça que je reste très silencieuse pour vous laisser concentrer. C'est vraiment sublime ce que vous nous faites. Et en plus, ça doit être tellement bon. Normalement, oui. Non, mais une fois de plus, c'est quelque chose que j'ai très longuement réfléchi ces dernières années et j'ai vraiment pris le parti de me concentrer sur le goût. Là, on est sur la sardine qui est marinée dans un très bon pastis. On a le sablé qui est au romarin. On a la mousseline de fenouil qui assaisonne et tous les légumes croquants, ainsi de suite. Mais vraiment, c'est goûteux, c'est assaisonné, c'est frais. Mais c'est aussi tellement beau. et en finalité, en tout cas, on essaye que ça soit effectivement visuel et beau, mais jamais on va prioriser le visuel et perdre le goût. Hop. Magnifique. Et là encore, une fois plus, dans la cuisine du quotidien, dans la cuisine familiale, la fameuse tarte aux pommes de la maman, de la grand-mère, peu importe, c'est celle-là qui est la meilleure. Et même si elle n'est pas forcément très jolie ou qu'elle est un peu brûlée sur les côtés, c'est celle qui... charme. Voilà, exactement. Et puis les saveurs et les odeurs, ça éveille beaucoup d'émotions. Donc avant tout, la cuisine, c'est créer une émotion. De toute façon, la cuisine, c'est le partage. Ah oui, ça c'est sûr. On ne cuisine que pour sa famille, ses amis, et on se donne du mal, on réfléchit à ce qu'on va cuisiner. On va au marché, on fait les courses. Bien souvent, on choisit la bouteille de vin qu'on va sortir. On passe du temps en cuisine. Et du coup, c'est que voilà, on a envie de faire plaisir. Et ici, j'ai fait un gel pastis. Donc voilà, le pastis qui est juste collé avec l'agar-agar. C'est très joli parce que ça amène une touche translucide. C'est le côté translucide, c'est aussi un assaisonnement, c'est-à-dire qu'on va venir piocher un petit peu à chaque bouchée avec le sablé et puis la sardine. Et puis surtout, là encore, on est sur la pureté du pastis, sur son goût de départ. Voilà. C'est une véritable merveille. Merci beaucoup, Michael. On n'a qu'une chose à dire. Quand est-ce qu'on passe à table?
Michaël, merci de votre accueil et merci de nous faire partager votre passion. Avec grand plaisir. On vous sent complètement animé. Oui, c'est une fois de plus, la cuisine c'est le partage et c'est partager avec ses équipes, avec les clients, avec les fournisseurs, avec sa famille, avec ses enfants. Et c'est très fédérateur, je trouve, la cuisine. Et c'est pour ça que c'est ma passion. Je crois que je la partage et vous l'incarnez vraiment. Et moi, je vous dis bonne route jusqu'aux prochaines étoiles. Merci beaucoup. Merci. Je vous dis à tout bientôt et je suis vraiment très heureuse de ce partage.